Si, comme moi, vous êtes pilote privé d'hélicoptère, habilité à l'héliport de Paris et que vous n'avez pas obtenu une carte SIM avant le 20 juillet 2024, vous ne pourrez plus accéder à l'héliport sans escorte. Escorte qui vous sera facturée sous forme de handling par la société HeliFirst. Je vous explique tout ce qu'il faut savoir dans cette vidéo. Merde! Low fuel! Salut Low Fuel, les JO de Paris approchent. J'imagine que je ne vous apprends rien. Vous n'avez pas pu manquer la campagne de sensibilisation Anticiper les Jeux, dont l'un des enjeux majeurs est de vous pousser à optimiser vos déplacements durant les JO de Paris. Cette campagne, à destination du grand public, ne traite pas des déplacements en hélicoptère et c'est assez compréhensible. Les JO de Paris vont fortement impacter la vie des pilotes privés, dans un large périmètre autour de Paris, temporairement, en conséquence des SUP-AIP 095, 096 et des AIC associés. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, mais aussi définitivement, en conséquence du nouvel arrêté de police de l'héliport de Paris. C'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Si vous prévoyez des vols depuis ou vers l'héliport de Paris après le 20 juillet 2024, il est impératif de vous conformer à un certain nombre de démarches administratives. Ces démarches visant à l'obtention de prérogatives liées à la sûreté, il vous faut prévoir un délai lié aux enquêtes de sûreté et à la fabrication des documents. En gros, à la sortie de cette vidéo, il est déjà trop tard. Il y a donc un nouvel arrêté de police pour l'héliport de Paris. Il entrera en vigueur le 20 juillet 2024 et sa principale incidence sur les pilotes privés d'hélicoptères habilités à LFPI sera d'introduire une ZSAR, zone de sûreté à accès réglementé, sur l'héliport de Paris. Pour ceux qui veulent comprendre en détail ce que sont les ZSAR et les PCZSAR, leur origine et leur raison d'être, nous avions déjà fait une vidéo complète sur le sujet, je vous mets le lien ici. Pour ceux qui veulent simplement savoir quoi faire pour pouvoir continuer à voler à l'héliport de Paris, je passe au vif du sujet. En résumé, au sein des aéroports et héliports, on distingue une zone côté ville, à laquelle tout le monde peut accéder, et une zone côté piste, dont l'accès est plus réglementé. Au sein de cette zone côté piste, on peut avoir des zones jugées sensibles, qui sont encore plus contrôlées. Les fameuses ZSAR et PCZSAR. Voici l'emprise qu'aura la ZSAR à l'héliport de Paris. C'est simple, tous les hangars, les tarmacs et la piste seront côté piste, et donc en ZSAR. Si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est qu'à partir du 20 juillet 2024, vous ne pourrez plus accéder librement à la zone côté piste de l'héliport de Paris, si vous n'avez pas de carte SIM. Ça s'écrit C-I-M-E. Les pilotes sans carte SIM pourront alors toujours aller et venir en ZSAR pour les besoins de leur vol, mais ils devront obligatoirement être accompagnés par le personnel de la société HeliFirst et cela aura forcément un coût. Pour obtenir cette carte, vous devrez suivre une formation et un examen de sûreté, puis vous faire délivrer votre carte SIM par une entité spécifiquement listée. Je vous remets les liens intéressants dans la description de la vidéo et je vous explique tout ça tout de suite. La formation que vous allez suivre s'intitule officiellement 11.2.6.2 Accès sans escorte à la ZSAR. C'est une formation en ligne qui dure 3 heures et qui porte sur l'historique des actes terroristes dans l'aviation civile, la réglementation applicable, l'organisation de la sûreté aérienne, du fonctionnement des postes d'inspection filtrage, les fameux PIF, la reconnaissance des cartes d'identification aéroportuaires, les procédures de notification et la façon de réagir en cas d'incident de sûreté. Une fois la formation suivie, vous aurez à compléter un QCM en ligne, pour lequel il vous faudra obtenir un score minimal de 12 sur 20. Une fois l'examen obtenu, il vous faudra adhérer à une entité listée afin de vous faire délivrer votre carte SIM. Si vous êtes pilote d'hélicoptère, je vous recommande l'AOPA. Si vous êtes également pilote d'avion, vous pouvez passer par la FFA. Une fois votre adhésion prise et les documents demandés fournis, l'entité listée procédera au traitement de votre dossier. S'agissant de sûreté, il faut prévoir un délai lié à l'enquête sur vos antécédents. L'adhésion à l'AOPA vous coûtera 80 € et vous devrez la renouveler tous les ans pour conserver le bénéfice de votre carte SIM. La formation en e-learning vous coûtera environ 30 € et 80 € de frais de traitement du dossier. Vous devrez la renouveler tous les 3 ans.
Si vous lissez les coûts sur toute la période, vous obtenez un budget d'environ 115 € par an pour maintenir une carte SIM en état de validité. Maintenant, vous savez comment faire, mais aurez-vous encore envie de vous poser ici? C'est une autre question, je me la pose moi-même. J'aimais bien croiser les spotters sur le tarmac, lézarder au soleil en regardant les hélicoptères aller et venir, toutes choses qui deviendront impossibles. C'est comme ça, j'aurais eu la chance de vivre ce rêve d'une autre époque, avoir mon hélicoptère au Moulineau. La suite est déjà écrite, les usages vont changer, à l'avenir, les gens qui débarqueront à l'héliport ne piloteront plus leur hélicoptère eux-mêmes. Ce seront de simples usagers. Dehors les enfants, dehors les rêveurs. C'était Low Fuel depuis notre cher héliport. À bientôt.